Nouvel épisode d'Olympique Sorare aux couleurs du tournoi Maurice Révélo, puisque j'étais en compagnie de Mathieu, un membre de l'organisation qui nous a répondu alors que se déroulait un match, l'occasion de parler de certaines pépites pendant ce tournoi international Espoir. D'ailleurs, vous allez voir dans l'émission, fait un peu amusant. Il me parle d'une pépite qui joue à Bruges, un attaquant de 17 ans, d'Équateur, de Bolivie, de Salvador, je ne sais même plus. Je vais pour l'acheter et vous étiez nombreux à regarder l'émission. Du coup, à plusieurs reprises, il a été, à chaque fois que je voulais en acheter un, il était acheté par un autre supporter de l'OM qui se ruait sur l'occasion. Allez, petit spoil, j'ai fini par en avoir un. Regardez cette émission avec également No Limites qui nous parle de la fameuse D1, cette compétition qui se joue avec les cartes uniques. Vous pouvez retrouver le lien d'affiliation juste en dessous pour démarrer l'aventure Sorare avec nous. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous hebdomadaire avec ce jeu de fantasy football que, allez, on peut le faire, ça fait quelques mois d'émission, que je ne vous présente plus. Voilà, on adore ce passe-plat traditionnel dans les émissions. Ben, c'est à mon tour un peu de le dire parce que voilà, on prend pas mal de plaisir sur Sorare. Voilà, j'ai pris cette aventure en cours de route. Vous étiez avec moi pour m'accompagner pour mes premiers pas mi-janvier. Voilà, j'ai fini la saison, on va dire, européenne, parce qu'on sait très bien que Sorare, ça ne s'arrête jamais, avec 20 rewards. Donc, je suis content. Voilà, j'en ai même eu un peu plus, je crois que j'en ai eu 21. Très content, c'était un objectif fixé. On va fixer la barre des 50 pour l'année prochaine. Mais voilà, très content de voir aussi que régulièrement, je vois un peu les mêmes têtes dans le chat. Mino26, je crois qu'on a fait un trade ensemble. Mino26, Sorare Scooter, effectivement. Condetto, Alex Park du 13. Il y a l'ami, très bon ami de Christophe Champy, Wizbot, qui doit être là aussi avec nous. Et pour cette émission, les amis, j'ai la chance d'être à nouveau accompagné par Mathieu Lauricella, qui est en direct du tournoi de Toulon. Tournoi Maurice Révélo. Voilà, tu vois, l'excitation me fait donner tu vas y arriver. des appellations caduques. Comment salut ça Romain, va, Mathieu? salut tout le monde. Bah, écoute, ça va bien. On est en plein tournoi. Là, on est en plein live de Mexique-Venezuela au stade de Jules Ladomec de Vitrolles. Là, je me sens un peu comme Laurent Paganelli ou David Astorga à se faire vivre le match en live. Écoute, ça se passe bien. On a eu 3-4 premiers jours. Là, on est 4e jour avec plus de buts malheureusement, mais de beaux matchs. Surtout du monde dans ce but, donc on est très content. Et du soleil aussi. Il a fait beau tous les jours. Tout est parfait, tout va bien. On va vivre au rythme. Ah oui, Mino26 qui me dit oui, mon Zaniolo va bien. J'ai gagné 10 balles cette semaine. Et oui, Mino26, dans l'émission précédente, nous avait dit j'ai Zaniolo. Je me souviens de cette anecdote. Il nous dit j'ai Zaniolo un peu qui m'a carré sur une Game Week. Et je ne sais pas trop comment faire. Je regarde ma reward parce que j'aurais pu avoir une T1, je vais avoir une T2. Je regarde ma reward et j'ai un deuxième Zaniolo. Donc je lui dis écoute, sois pas si triste. Si c'est ça, je vais t'en débarrasser. Je me souviens plus exactement, mais on peut aller le voir. Je suis bête. On va aller regarder ça. Si on va dans la galerie, on va pouvoir regarder offre. Est-ce que c'est offre reçue ou offre envoyée? C'est peut-être moi qui ai envoyé un peu 800 propositions. Et on va peut-être tomber sur la bonne. Est-ce que c'est celle-là? Voilà. 0,0159 Ether, Amari Traoré et Aaron Ramsey contre Nicolo Zaniolo. Voilà, c'était l'objet de notre trade. Voilà Mathieu, c'est pour te dire un peu, voilà, te montrer un peu ce trade et ce Zaniolo qui derrière a marqué, alors je ne l'avais pas mis, mais qui a marqué en finale de Conference League. Ouais. Et qu'on annonce, j'ai lu ça dans la presse italienne aujourd'hui, qu'on annonce au Milan AC. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour moi parce que du coup il va peut-être pas jouer. Enfin, il sera plus titulaire et il aura plus un peu les clés comme il l'a un peu à la Roma avec Mourinho. Donc à voir. Ça gueule un peu autour de toi. N'hésite pas à me dire s'il y a trop de bruit, parce que là, je suis en tribune de presse et je ne sais pas trop me mettre.
Et t'as quelques supporters mexicains un peu excités là. Très très bon ça. Parlons un peu tiens, de ce tournoi Maurice Révélo qui a démarré là depuis quelques jours. Euh, alors on va faire un truc très show business, mais c'est la vérité, je suis désolé. J'ai de super retours. J'ai de super retours de la part de personnes qui le suivent. Je salue notamment Scipion, qui est très très bon sur Twitter et qui là couvre le tournoi en tant que journaliste et qui me dit qu'il se régale. Voilà. Il y a lui, il y Tout en à a fait, ouais. d'autres. Tout à fait. Donc raconte-nous un peu comment ça se passe cette édition. Bah, écoute, ça a démarré dimanche à Aubagne avec la France, une ouverture. La France qui est un peu déçue pour son premier match face au Panama, mais qui s'est bien rattrapé hier contre l'Arabie Saoudite, ici même à Vitrolles, en gagnant 5-0. Et comme je te disais en introduction, on sent que les équipes sont un peu en fin de saison. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en décalage horaire. Je pense notamment à l'Argentine qui est arrivée samedi matin et qui a joué le dimanche à 14h, donc ils étaient petits. On n'a pas eu beaucoup de ça. En revanche, on a eu des choses très intéressantes au niveau du jeu. De belles surprises, notamment les Japonais, c'est jeune, mais très beau collectif. L'Indonésie tout à l'heure qui surprend. Ils ont accroché du Venezuela. Là, il y a un match précédent, ils ont battu le Ghana. C'est leur première victoire dans l'histoire au tournoi pour l'Indonésie. Donc il y a de belles surprises. De bons petits joueurs qui commencent à émerger. On va en parler, je pense, Romain. Donc écoute, pour le moment, tout va bien. On espère que ça va continuer. Ben écoute, on vous le souhaite en tout cas parce que c'est du beau boulot que vous accomplissez toute l'année. Voilà, hein, c'est pas on organise un petit tournoi dans le jardin à Roquefort-la-Bédoule, c'est toute l'année que ça bosse pour faire venir les équipes, pour faire en sorte que personne ne manque de rien. Donc voilà, ça se joue sur quelques jours comme ça, donc c'est intéressant. Et on vous souhaite bien sûr que ça marche du mieux possible. Avant de démarrer, parce que c'est Olympique Sora, ok, machin, tout ça, on est quand même sur le Phocéen, on s'intéresse forcément à l'Olympique de Marseille. Il y a des petits noms qu'on connaît à l'OM, que ce soit du côté notamment de l'équipe des Comores. Je crois qu'en équipe d'Algérie, il y a Ketir. Alors, vous allez me dire, il est plus au centre de formation de l'OM, on l'a viré l'an dernier, mais on veut toujours savoir ce que deviennent nos minots. Il restera notre minot. Dis-nous un peu ce que ça donne pour tous ces jeunes pensionnaires du centre de l'OM. Alors écoute, tu parlais des Comores, on a Aaron Kamardine avec les Comores qui a fait vraiment un excellent match, vraiment, contre la Colombie. Les Comores qui ont fait match nul Aaron contre la Camardin, Colombie tu un dis? partout. Aaron Kamardine, ouais. Aaron Kamardin, Ah ouais, Kamardine, je sais pas comment. ouais, ouais, bien sûr. Il était titulaire et écoute, il a fait un super match. Franchement, contre les Colombiens, ça a été septième du match côté Comores avec un milieu du Paris Saint-Germain. Après pour Cyril Ketchir, il était titulaire avec l'Algérie. Un match un peu plus compliqué pour lui. Il s'est un peu rattrapé en deuxième mi-temps, mais j'en discutais avec Idriss Kasmi, que tu connais bien et qui l'a suivi. Il joue un petit peu contre nature parce que le sélectionneur l'a mis au milieu de terrain. Cyril Ketchir, on l'a laissé en tant qu'ailier plutôt à la réserve de l'OM, donc c'était un peu plus difficile pour lui. Mais bon, écoute, il s'est plutôt bien débrouillé. Nos pensionnaires de l'OM s'en sont bien sortis, notamment du côté des Comores. Je vous le rappelle, il y a un petit lien d'affiliation en dessous, là, que vous voyez s'afficher en bas de l'écran si vous voulez commencer l'aventure sur Sorar avec nous, nous expliquer un peu comment ça se passe. C'était le cas de notre invité de la dernière émission, Cyril de Studio Vrac. Je vous rappelle aussi sa chaîne YouTube qui est pas mal quand vous aimez le cinéma. Il y a Tonton Steve, bien sûr, qui vous met ce lien dans le chat. Sorar Scooter 13 qui nous dit Mathieu va envoyer Santiago Castro. C'est quoi ça, Santiago Castro? Écoute, Santiago Castro, c'est l'attaquant argentin qui a été buteur d'ailleurs au premier match. Allez, c'est une des pépites du tournoi. Une belle carte sur Sora que je vous conseille de suivre, de mettre dans votre watchlist parce qu'il a fait vraiment un très bon premier match contre les Saoudiens. Un peu moins en vue là hier contre qui ils ont joué l'Argentine, contre le Panama. Mais franchement, de grosse qualité, hein. Grosse qualité de neuf, grosse activité, belle technique, peut-être encore un peu frêle. Il se muscle un peu, mais
je pense que c'est un joueur à suivre. Et je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs, Romain, dans notre Ouais, première on en émission avait ensemble. parlé. Je me souviens, je revois, donc je remets un peu, j'actualise. Il y a des cartes, hein, Santiago Castro, si vous voulez, Ouais, 0,024 hectares. Il y en a en rare aussi. Il y en a une qui coûte forcément un peu plus cher. Voilà, un tout jeune élément, Santiago Castro. Donc tu dis qu'il y a un petit potentiel. côté Est-ce qu'il y en argentin, a il d'autres? y a vraiment des bons. Ouais, côté argentin, c'était Luca Romero aussi. C'est un attaquant qui joue Allez, à la Lazio. Lui on va aussi tout regarder jeune, ça. hein. Il Mero, doit avoir peut-être. M-E-R-O. Non, Romero, pardon. Romero. Luca, le son de prénom. Romero de la Lazio, Luca Romero, Exactement, 17 c'est ans. lui. Écoute, on va suivre ça, on va regarder. Ouais, c'est encore. Il y en a Plus pas cher, cher. Il y en hein. a deux. Alors, il y en a deux étonnamment très peu chers, Ouais, qui sont à 0,0433 et 434. Hein, 436. Ouais, ça va. Ça se tient. C'est un petit pari. Est-ce qu'il a déjà joué avec la. Parce que j'ai vu passer cette info, Maurizio Sarri, prolongation 2025 avec la Lazio. Et par rapport à ce qu'on se dit souvent sur la notation Sorare avec notamment la possession, une équipe entraînée par Maurizio Sarri, c'est un peu comme une équipe entraînée par Jorge Sampaoli. Normalement, ça a de bonnes notes et ça donne toute une équipe intéressante. je sais pas s'il a joué déjà, hein, les pros, je vais Oui, regarder. parce que c'est vrai Mais en il tout a vraiment cas, 17 ans. Hein. Je vais aller regarder ouais, ça, ouais, je il vais est vous dire jeune. ça tout de suite. Mais Et pour te si le décrire jamais un peu, c'est Sarri le fait rentrer, ça peut être bien. ouais, et pour te le décrire un peu, c'est un peu le profil Federico Chiesa, donc un buffle Ah, qui provoque énormément, grosse capacité de dribble, belle conduite de balle. En plus, le côté grinta qu'on aime bien à Marseille, il lâche rien, vraiment. Il s'est pris plein de coups lors du premier match. Il n'arrêtait pas quand même d'aller au contact, aller au contact. Vraiment, un des meilleurs, pour l'instant, un des meilleurs joueurs du côté argentin. ouais. On va regarder ça de suite. L'équipe de France aussi, ça marche bien. J'ai Ouais, l'impression. ouais. Alors, le deuxième match, hein, hier, ça a bien, hier, ils ont fait vraiment un très bon match contre l'Arabie Saoudite. Ils en ont mis 5. Le premier match, c'était pas terrible, hein. Contre le Panama, ils se sont fait surprendre. Et d'ailleurs, on a eu Bernard Jomet, qui est le sélectionneur des U20, en conf de presse après le match d'hier, et il nous a dit qu'il était extrêmement déçu des joueurs parce qu'il avait senti, si tu veux, que les joueurs avaient pris un peu de haut les Panaméens. Et ils se sont fait surprendre, ils ont fait 0-0 d'ailleurs contre le Panama. Mais hier, ils se sont bien rattrapés, notamment deux joueurs qui n'ont pas été mal du tout. C'est alors je suis pas sûr qu'ils soient sur Sorare, hein, mais ils ont pas leur carte encore. Mais Magnès Akilouche, attaquant de Monaco, qui a fait vraiment un super match. Il a fait 2 ou 3 passes D. Ouais, Un je très crois bon qu'il y est joueur. pas. Ouais, il y est pas. Ouais, un joueur offensif dans l'axe qui percute beaucoup. Et l'autre joueur qui avait été très bon lors du premier match, paradoxalement, c'est Christian Maxima, le défenseur de l'AS Monaco. Et oui, qu'à l'OM, on Souvenez-vous, c'était connaît, Bamba Dieng. Ouais, Bamba Dieng voilà, avait fait des misères à l'aller. Et ben, il on s'en est connaît bien pour de sorti lors du mauvaises premier raisons. match. Voilà, exactement. Mais en tout cas, lui avait été bon D'accord. lors du premier match contre le Panama. Écoute, c'est vrai que je te cache pas que du côté de Monaco, on m'en dit aussi le plus grand bien. Bon, je disais, mais arrêtez de déconner, les gars, on l'a vu contre. On me dit Et oui, effectivement, nous c'est on le vrai que juge que c'était sur pas ce un match. cadeau parce que c'était pas forcément à Ah, il s'est son pris, poste. ouais. Il s'est Effectivement, pris les appels de Bamba pendant tout le match, c'était compliqué aussi. voilà, il est sur le marché, ça peut être aussi une opportunité. On sait que ça, c'est le genre de pari qui peut se tenter à Sorare, je m'explique, parce qu'il joue à Monaco. Et je vais m'expliquer, un club comme Monaco, ça s'est très très bien prêté ses joueurs. Ça s'est envoyé un joueur en prêt dans un club et qui fasse une saison pleine, que ça soit en Ligue 2. On l'a vu avec Soso Diop à Sochaux ou en Belgique avec le Cercle Bruges. Donc voilà, un jeune de 19 ans qui n'est pas encore titulaire, ils sont capables de le prêter, ils sont capables de faire quelque chose. Voilà, ça peut être intéressant de le prendre maintenant
Parce qu'évidemment, le jour où il va être prêté au Cercle Bruges et donc où tout le monde réalise qu'il va faire, ça va devenir un défenseur fiable pour la Challenge Europe parce qu'il va jouer tous les matchs, Oui, tout à forcément fait. son prix va monter. C'est maintenant qu'il faut le prendre, ouais, tout à fait. Toi, comment ça se. Est-ce que tu as acheté un peu des mecs là depuis le début du tournoi dans tes fameuses listes de japonais, tout ça? Est-ce que tu as regardé? Tu t'es dit, allez, je vais tenter un petit coup ou pas? Non, alors j'ai pas acheté parce que je t'avoue qu'on fait 9h, 23h là tous les jours, donc j'ai pas trop le temps d'aller sur Sora. Mais en tout cas, j'ai noté deux noms là, de ces japonais qui, je pense, peuvent valoir le coup à garder de près. En tout cas, je les ai mis de côté moi dans ma watchlist. Je vais te citer Riku Yamane. Alors, je sais plus exactement où il joue. Je vais te dire ça tout de Amane. suite. Yamane, Y-A-M-A-N-E. C'est un milieu de terrain. Laisse-moi te confirmer ça, mais je crois qu'il joue. Kawasaki. Oui, Kawasaki Frontal, c'est ça. Il a 28 ans Et celui-là. alors c'est pas lui. Alors c'est pas lui. Où est-ce qu'il est? Non, non, Yokohama. Yokohama Marinos. Et lui, il a 18 ans, ouais. Voilà, c'est lui. C'est lui. Donc lui est pas mal. Lui, c'est un bon petit milieu de terrain, très intelligent dans les déplacements, belle qualité de passe, tout jeune. Donc ça peut être une carte intéressante. Et je peux Et te il y en a des proposer vraiment aussi. pas chers, des cartes de cette saison en Ouais, plus. Donc ouais, ouais, ouais. voilà, ça peut se tenter pour ceux qui veulent commencer sur Rage ou le marché asiatique ou qui veulent, voilà, qui ont Exactement. un peu de patience pour faire de la plus-value. Je peux te proposer aussi un dénommé Kikuchi, je ne suis pas de son prénom, mais Kikuchi, K-I-K-U-C-H-I. Redis-moi ça, c'est K-I-K-U-C-H-I, Kikuchi. Shuta, qui Kikuchi. lui, il joue au Shinzo Schools. C'est ça. On est dessus là. Il est effectivement bien jeune, une tête à être dans le collège foufoufou. J'espère qu'on ne sera pas banni si on dit ça. C'est une référence, c'est amical et c'est culturel. Pareil, ça vaut pas cher pour l'instant. Ouais, C'est un petit jeune. c'est le Alors, bon dis-toi que côté, je ouais. suis allé voir Luca Romero. Il a fait 8 apparitions en championnat et dont 17 minutes sur la dernière journée à son poste donc préférentiel d'ailier droit. Il a joué aussi en Coupe d'Italie. Ça peut être un mec qui va aller chercher le Luca Romero. Ça peut être un mec qui va aller chercher la vingtaine de matchs l'année prochaine, hein, pourquoi pas? Vingtaine Ah oui, d'apparitions. exactement. Bah, surtout s'il continue à se faire remarquer comme ça, clairement, oui, je pense qu'il peut postuler dans la rotation, ça peut le faire. Ça fait partie des joueurs intéressants à ce niveau-là. Au-delà du tournoi, là, un peu le fait que ça soit un peu la fin de saison. Est-ce que toi, bon là pour toi là c'est la période chaude, mais dis-nous un peu, voilà, comment tu as vécu un peu cette fin de saison avec Sorar également sur les dernières journées. Est-ce qu'il y a Bah, des écoute, j'étais un peu déçu. J'ai raté un coup sympa là. J'avais mon gardien. Il joue le club. C'est un Autrichien. Il joue au WSG Tirol, je crois. Si je te dis pas de bêtises. ouais, Et il se trouve que c'était l'un des derniers gardiens à jouer là, il y a encore un ou deux week-ends. Et son prix avait bien monté, mais évidemment je l'ai raté. J'étais un peu déçu. J'aurais pu faire une belle plus-value dessus. Parce qu'il y a eu une grosse demande sur lui, vu que c'était un des derniers gardiens dispo sur la Challenger. Et ben, je l'ai pas vendu. J'étais un peu dégoûté. Mais sinon, donc le mec, c'est le mettre photo. ah, Mais sinon, pour la fin de saison, écoute, moi, je suis sur la dernière J-Ward que j'ai gagné, le Reward un peu bidon. J'étais déçu, on avait parlé. Et ensuite, bah, les championnats sont terminés. Moi, j'ai que des joueurs exclusivement européens. Donc, j'ai pas pu me lancer dans l'Asia ou dans l'América. Peut-être l'année prochaine, je sais pas encore. En tout cas, j'ai gardé tous mes joueurs. Je vais voir ce que je vais en faire. Peut-être quelques-uns que je vais vendre parce que je m'en sers pas trop. Mais je vais garder la même base, toujours dans l'esprit que je t'avais dit dans notre premier épisode, des découvertes du jeu, familiarisation avec le jeu, etc.
Ouais, c'est une bonne stratégie de voir aussi, de grandir un peu avec certains joueurs. Parce qu'on dit souvent, il faut pas s'attacher à des joueurs à sauts rares, mais il y a aussi des joueurs avec lesquels tu peux apprendre. Et tu peux justement, comment ça s'appelle, regarder comment ils évoluent. Je pense notamment au marché des cartes communes, des cartes blanches. C'est bien aussi des fois de recevoir des joueurs parce que forcément tu t'y intéresses, tu les regardes d'un peu plus près parce que tu te fais ta petite équipe en commune. Et puis voilà, il y en a certains, bah, ça va te pousser à regarder s'ils sont réguliers, pas réguliers. Et des fois, pourquoi pas aller les acheter derrière en limited. Et pareil pour certains qui regardent qui jouent d'abord un peu avec un mec en limited et puis qui vont après, si le mec donne satisfaction, aller pourquoi pas le prendre en rare et ainsi de suite. Ouais, exactement. Moi, je joue beaucoup en Common League parce que j'ai le même esprit que tu dis en fait. Découvrir des joueurs, essayer un petit peu certaines combinaisons de championnat, essayer des joueurs sur un match comme ça, selon le match-up, etc. Je conseille, moi, au débutant, je conseillerais de beaucoup aller sur la Common League parce que, ok, t'as le côté, ça rapporte rien, c'est des cartes de gratuites, etc. Mais en matière de familiarisation avec le jeu, de découverte, franchement, c'est vraiment très bien. Et si ça te plaît, si tu prends du plaisir dans la Common League, après, tu peux vraiment te lancer dans d'avoir des limited, puis des rares, etc. Et je conseillerais vraiment aux débutants de se lancer dans les cartes communes, d'abord. Ouais, c'est pas idiot du tout. Il y a Sorar Scooter 13 tiens, qui nous dit c'est Daniel Pérez. Si Mathieu peut nous en parler, avec le départ de Noah Lang, plus que probable. C'est qui ce Daniel Pérez? Bah écoute, il est présentement sur le terrain. C'est l'attaquant et capitaine du Venezuela. Et il a tout du futur très bon joueur. Dans l'attitude, déjà il a marqué lors du premier match, un but de la tête, une belle tête croisée. Et dans l'attitude, dans l'état d'esprit, dans sa manière de jouer, d'aborder les matchs, je sens qu'il est fait d'un autre bois. Je sens qu'il a quelque chose de différent. Et par exemple, c'est quelque chose de tout bête. On l'a eu en conférence de presse après le match du Venezuela. Déjà, le mec arrive, il parle à tout le monde, il parle en anglais, un anglais parfait. Il serre la main à tout le monde, il est poli avec tout le monde. Il dit bon, lui, il a quelque chose en plus. Et on a regardé sa carte. Et lui, il joue du côté du club Brugge, donc très intéressant pour la Challenger. Et sa carte est encore très très abordable. Il a fait quelques apparitions en Belgique là, cette saison. Et comme le dit le viewer, avec le départ de Noah Lang, effectivement, ça peut être un gros pari à tenter. Noah Lang qui n'est pas le frère de Jack, hein, je te le précise, Sorar Scooter. Effectivement, alors c'est voilà, c'est un pari pour l'avenir, mais un pari qui est pas effectivement très élevé, puisque on va regarder voilà les premières cartes. J'en ai vu à 20, entre 20 et 30 euros, ouais, mais là même à 15, tu vois, ça se tente, hein, ça se tente. Ça se tente. Eh ben, écoute, regarde, je crois que je vais le tenter en direct. Ah ben voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle un petit craquage. Oui, je veux acheter, s'il vous plaît. Tiens. Je n'utilise pas. Bon, je n'ai peut-être pas le droit d'acheter en live, je vais voir. Mais, oula, pourquoi ça m'envoie sur Skype? Non, non, laissez-moi sur Sora, je veux l'acheter sur Sora, pas sur Skype. Ah, il vient d'être acheté, tu vois. Peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui l'a acheté en même temps que moi. Il y en a un à peine plus cher. Si on m'autorise à l'acheter. Il est comment là dans le match? Tu penses que... Écoute, il est un petit peu isolé devant. Venezuela vient d'ouvrir le score là à l'instant, mais ils étaient plutôt dominés par le Mexique, donc il n'a pas trop eu de ballon à se mettre sous la dent. Mais il y a ce côté poison aussi. Là, il est grand de taille, vraiment pas mal avec les pieds. Moi, on a eu un petit coup de cœur pour ce joueur là depuis le premier match. Franchement, c'est un joueur à suivre. Alors, écoute, je sais pas si je l'ai acheté, parce que tout le monde a... Si, c'est bon, je l'ai. Il est là. Il est là. Normalement, il est là. Transfert en cours. Voilà, ce petit pari pour l'avenir. Je vous fais confiance. Tiens, regardez, je vous donne un petit
un petit tips. J'en ai discuté avec Alex de Castro, qu'on a reçu aussi dans l'émission d'Olympique Sorar. Fabio Cardozo, qui est un défenseur de Porto. Et avec les départs de Chancel Mbemba, notamment en fin de contrat du côté de Porto, ça pourrait être lui le futur défenseur central de Porto. Il a été un peu recruté en ce sens pour préparer la suite. Et voilà, regardez, je l'ai payé 0,003 Ether. Soit pas grand-chose, pas se mentir. Donc ça peut être un bon plan, on va voir, pourquoi pas. Tu vois, j'ai un Oussem Aouar en carte commune qui a été, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On va voir aussi avec son mercaton là, non, sur le départ. Mais voilà, ce Fabio Cardozo, voilà, je vous cache pas que je trouve que l'intérêt de cette intersaison, c'est d'aller chercher justement, puisque tous les prix sont bas là, c'est des joueurs qui jouent plus. Soit vous allez chercher des mecs qui jouent alors que Buchanan, voilà, Buchanan, ça commence à coûter un peu plus cher. Hein, Buchanan qui joue, qui a été recruté à Bruges et voilà, on voit en termes de tarifs que c'est un peu plus élevé que voilà, un peu plus là le catégorie. Pour certains, c'est des paris, mais c'est des gens qui ont un profil un peu plus important. Sora Scooter 13 qui nous dit je veux un pourcentage. C'est pas qu'à moi, Sora Scooter, que tu dois le réclamer parce que à partir du moment où tu en as parlé, démonstration a été faite en direct, vous avez pu le voir. Eh ben, il y en a plusieurs qui sont allés, qui se sont jetés dessus. Hein, donc ça marche plutôt bien. Mathieu, tu vas continuer à suivre cette compétition. On refait un petit point rapidement. Tu nous diras un peu ce qu'il en est. Est-ce que tu vas du coup te passionner, c'est une vraie question aussi, pour la Ligue des Nations, en te disant maintenant avec un œil, un angle Sorare ou pas? Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des petites équipes, tu peux avoir des joueurs sélectionnés. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être quelque chose d'intéressant de découvrir des joueurs par ce biais-là. Parce que c'est vrai que finalement, tu as des petites sélections, donc tu peux dénicher quelques pépites, ouais, effectivement. Je pense que ouais, ça peut être sympa de suivre ça, ouais. On regardera ça. Pour revenir là un peu sur le tournoi Maurice Révélo, dis-nous un peu le Festival International Espoir. Dis-nous un peu qui pour toi là, quand on va se retrouver dans une semaine, qui sera dans le dernier carré, on va dire là. C'est quoi le dernier carré rêvé? Alors écoute, on espérait que dans le groupe A, la France et l'Argentine sortent. Ça va être un peu compliqué parce que l'Argentine a 6 points, leader du groupe, la France 4. Et on a une France-Argentine en dernière journée. Et en cas de match nul, ça va passer pour l'Argentine, mais pour la France, ça risque d'être short parce que c'est le meilleur deuxième des 3 poules qui va en demi. Donc c'est pas évident avec 5 points d'être le meilleur deuxième. Pour le reste, je pense que le Venezuela est bien parti. Là, ils sont à 6 points en 2 matchs, donc ça semble plutôt bon pour eux. Et écoute, je mise gros sur la surprise comorienne parce qu'ils ont fait un super match contre la Colombie. Là, ils vont jouer le Japon. Ils sont un peu plus âgés qu'eux. Les Japonais sont un peu frêles comparés aux Comoriens. Et puis, ils auront ce dernier match contre les Algériens. Moi, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, on sent là au tournoi, on sent les Comores très très bien là, sur ce tournoi. Donc, Bah, ça peut être attention à cette génial équipe. dans la région, quoi. Il y a une ambiance. Ah oui, 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 oui. Bah déjà, il y avait beaucoup de monde à Parsemin pour leur premier match. On en attend encore beaucoup demain et surtout lundi pour Algérie-Comores. Donc, ça risque d'être une belle fête. Mais les Comores vraiment nous ont épatés dans le style de jeu, dans la manière d'aborder le match, l'attitude, Ils ont un la sacré passion coach, hein, pour leur non? maillot. Oui, c'est Amada Jambé le coach, tout à fait. Donc, quelqu'un qu'on connaît bien. Donc ils sont habités et c'est vraiment beau à voir. Ben ouais, c'est top. Et puis oui, c'est top pour Marseille. Enfin, je fais partie de ces gens qui, à la base, il y a encore quelques années, je savais pas situer les Comores sur une carte. Enfin voilà, pour moi, les Comores, c'était Marseille. Et je me suis pris de passion à suivre des matchs de cette équipe parce que ce qu'elle dégage, c'est aussi un peu ce qu'on aime dans le C'est ça, football. c'est ça.
et elle nous régale un peu. Exactement. Et puis voilà, il y a des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on se prend d'affection pour les Comores parce qu'on est Marseillais, forcément. Et, euh, Ah oui, et mais c'est là, super, l'équipe sur le super à terrain suivre. On leur est souhaite. beaucoup. Il y a beaucoup de Marseillais dans l'équipe, donc oui, t'as envie d'être derrière eux finalement. Il y aurait pu même en avoir plus, ce que j'avais un peu mis Oui, sur Twitter là. Non, tout à on fait. pense à Madi notamment, donc qui Ouais. aurait pu en être et qui était en tribune, tiens, pour suivre Ah, la tu me l'apprends. prestation de ses coéquipiers. Donc c'est voilà, c'est quand même aussi sympa et ça témoigne un peu de cette bonne ambiance. Ben, merci beaucoup Mathieu, je te laisse suivre la compète et on refait un petit point au moment du dernier carré. Ça marche, Romain, il n'y a pas de souci. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao, 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 Romain, ciao tout le monde. Voilà, je sais que voilà, Bichal se plaignait un peu du fait que ce soit inaudible. C'est vrai que c'est une chance quand même d'avoir Mathieu qui est un des organisateurs, je vous rappelle, de ce tournoi Maurice Révélo et donc qui forcément est sur les matchs. Moi, ça me fait kiffer quand même d'avoir un mec voilà, qui nous répond. C'est ça aussi la technologie, c'est ça Olympique Sora. Le mec, il est au stade, il supervise les matchs et il est là avec nous. Il peut nous discuter un peu de Sora, il peut nous donner deux, trois petits conseils sur les jeunes qui voient et c'est un peu ce qui intéresse tout le monde à Sora. Donc ça fait quand même plaisir. On va passer, messieurs, à notre deuxième invité qui est, comme Mathieu, qui est quelqu'un qui est chez lui ici, puisque c'est No Limites. Il était là au tout départ de l'aventure d'Olympique Sora en noir. Oh là là, j'adore. Il y a toujours. C'est un peu travaillé, c'est ce qu'on aime, cette petite casquette de l'OM, ce fond noir et blanc. Comment ça va, No Limites? Je suis en 1960, moi. Mais c'est très très Ça bien. va et toi? Très heureux de te retrouver. Ça fait longtemps, tiens, qu'on s'était pas eu. Ça fait plaisir. Tu vas nous raconter puisque voilà, ce que je dis souvent, on est là pour vivre dans le football, c'est pareil, pour vivre des histoires, pour suivre un peu des histoires de l'humain. Et c'est ce qu'on a avec toi. Tu nous avais raconté que tu montais une équipe pour jouer ce qu'on appelle dans le jargon Sorare la D1. La D1, donc c'est les cartes uniques et donc c'est quelque chose qui est inaccessible financièrement pour le commun des mortels. Tiens, regardez, on voit Buchanan, je vais aller vous montrer le prix voilà, de ce Buchanan. On parle d'une carte voilà, qui a 7 Ethers et demi presque, qui a été vendue. Et encore, c'était il y a 11 mois quand il était au fin fond de la MLS. Donc effectivement, c'est une belle histoire parce que tu vois, tu as grimpé progressivement les échelons. Et tiens, il y a Tony Laure qui nous dit dans le chat, qui nous dit, il y a Alrive qui nous dit, je t'ai écouté et j'ai acheté la carte que tu disais que la meilleure soit Bouba Camara. Il y a Tony Laure qui nous dit, grand fan de nos limites. Voilà, merci pour ton analyse sur les rentabilités dans les différentes divisions. C'était passionnant. Ouais, tiens, t'es fan, hein? Ouais, c'est sympa de leur part, c'est gentil, je fais ce que je peux. Après, c'est des questions qui me viennent en jouant parce que bah, ça fait qu'un an que je suis sur le jeu et il a D1 d'ailleurs, bah, je viens à peine de débarquer dessus, donc je découvre en même temps, tu vois. Et en fait, j'ai fait une vidéo parce que la dernière fois, en fait, on avait fini la D1 et enfin fini. J'ai toujours pas mon grand attaquant comme l'OM, enfin comme l'OM, tu vois, j'ai Milik devant en unique, mais le problème de Milik, ben on le sait quoi, c'est qu'il est pété un jour sur deux quoi, il est blessé très souvent. Et en plus, quand il est pas blessé, ben, est-ce que Sampaoli le fait jouer? Donc ça m'a tué à une quantité de game week hallucinant. Et du coup, j'ai raté beaucoup de choses jusqu'à ce que je fasse la grosse recrue. Donc j'ai pris un Mbappé. J'ai pris un Mbappé bleu. Mbappé unique? Parce qu'en non, ça je peux pas. Ça je peux pas, j'en ai pris un bleu, donc un super rare. C'est déjà bien. Et en fait, ça a mis du temps parce que au-delà du fait que bah, c'est une carte qui est dure à avoir, je voulais pas celui avec le maillot du PSG. Je voulais un avec le maillot de l'équipe de France, forcément. Voilà. Et ça, il y en avait qu'un. J'adore ces histoires. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi sur Olympique Sora. C'est pour vivre ces moments-là. Tu étais prêt parce que le différentiel, imagine, tu avais un Mbappé avec le maillot du PSG, je sais pas, moins cher, Je pouvais pas jouer avec.
Non, non, ben non, il y avait moins cher. Il y avait moins cher. Après, ça se joue à 4-5% l'écart, parce qu'il a été sympa. En fait, Zurao, il a arrêté de jouer. Enfin, il est en train d'arrêter de jouer. Apparemment, il y a eu beaucoup de ventes de cartes qui ont été faites. Et donc, du coup, c'est lui qui le détient, qui détenait la carte. Il avait lui-même acheté à Griezmann. Et donc, en fait, cette carte, elle a fait Griezmann, Zurao. Et ensuite, elle est venue dans mes mains. Et donc, en fait, cette carte-là, elle est un peu. Ouais, c'est El Unico, en fait, c'est Griezmann. C'est ça, bah tiens, on va regarder un Donc, peu en sa fait, elle a galerie. cette histoire-là. Ouais, regarde. Il a 20 cartes uniques, Antoine Griezmann. Ouais, Ah putain, il a le Darwin ouais, Nunez il a de pas cette mal de. saison quand même. Pas mal. Ouais, Golovin, Colomboigny, ouais, mais pas très cher Truffert. hein, d'ailleurs, enfin pas très cher. C'est propre. Non, Oui, mais il à prend cette pas mal de échelle-là, jeunes bien en sûr. fait. Il joue un peu là. Il joue, il joue ça. Donc il avait ce Mbappé et puis qui sait pourquoi il s'en est séparé. En général, il vend pas facilement ses cartes, mais donc il y a peut-être eu quelque chose dans le vestiaire ou je sais pas. Enfin, bref, il avait lâché à Zurao et après Zurao, quand il a arrêté, j'ai pu récupérer ça. Et donc bref, pourquoi je te parle de cette carte-là? Parce que du coup, à force de prendre des milis qui jouent pas et qui te tuent donc les 4 autres joueurs sur lesquels tu as investi, j'ai dit bah il faut que je mette un mec qui marque des points et qui joue tout le temps. Et donc j'ai mis Mbappé. Et donc j'ai pu le jouer 2-3 fois en D1, Mbappé, et une de ces fois-là, j'ai gagné. Donc j'ai gagné, j'ai fait un podium. Et donc un Pas mal. podium, mais j'ai pas fait premier, j'ai fait deuxième. Deuxième de D1, donc quand je dis D1, c'est champion Europe, en l'occurrence, c'est vrai que ça pouvait être All-Star, Challenger, etc. Moi, je joue champion Ouais, en d'Europe. termes de reward, Et du coup, ça doit être pas mal. j'étais comme un fou, parce que je me suis dit, je vais prendre une récompense de ouf, je suis trop content, machin, etc., etc. Et en fait, pas du tout. J'ai pris un goal, le goal de Leipzig, donc je connaissais même pas, hein, Goulassi? j'avoue. Et hein, Goulassi? tu connais le Hongrois, je sais plus le nom qu'il a, Ouais, c'est le ça, c'est goal de. Gulacsi, ouais, Gulacsi, Oui, comme vous Gulacsi, voulez. voilà, c'est ça, oui, je t'entendais pas, ouais, c'est ça, Gulacsi en super rare. Et moi, je croyais que j'allais prendre un truc, une carte, voilà, plus célèbre ou quelque chose de plus costaud, tu vois, mais même pas Var ou quoi, j'aurais été content. Et bon, là, voilà, bah, après, il faut pas se plaindre, hein, je suis content quand même d'avoir gagné une super rare, voilà, un mec qui est titulaire, qui joue la Ligue des Nations, aussi, tout ça, mais voilà. Donc, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, bon, la D1, c'était un but ultime parce que c'est la plus haute division du jeu, mais est-ce que c'est si rentable que ça? Et donc, du coup, j'ai fait une vidéo qui parle de ça, en fait. Qu'est-ce que c'est les rentabilités dans les différentes divisions par rapport à l'argent que tu mets versus ce que tu peux gagner? Et en fait, il apparaît que ben, la D1 et la D2, c'est pas ce qui est le plus rentable, en fait. Actuellement, la façon dont c'est fait, c'est la D3 qui est plus intéressante. La Donc la D3, la D3, D4 c'est les et voire la rares, c'est D5. ça? Alors la D3, c'est tu peux mettre 3 rares et tu peux mettre 2 super rares. Donc c'est un hybride en Tiens, tu fait as entre la Claudio D4 et la Ranieri? D2. Quoi. Ouais, ben j'ai snappé ça aussi pareil sur le compte de Zurao qui était en train d'être liquidé. Je l'ai pris. J'ai pas de coach, donc j'ai vu qu'il était pas très cher. Je l'ai pris. Je sais pas si ça servira à quelque chose. Il a été limogé de Watford, donc là il joue pas. Enfin, il coache pas. Mais si jamais Sorare sort les coachs, ça m'en fait un déjà. Voilà. J'avais pris Rodrigo avant que ce soit trop cher aussi. Bien joué. Ouais, J'avais Rodrigo, là c'est pas dernièrement mal. ce que je me suis fait. Rodrigo, j'en ai gagné un en rouge, j'en ai acheté un en bleu. Ah ouais, tu as En fait, j'ai fait des stacks pour l'année prochaine. Je jouerai ouais, une tu as un équipe du stack Real Real, une équipe de Madrid Liverpool. assez intéressant, ouais. Ouais, j'ai un stack Real Madrid, j'ai un stack Liverpool, ça c'est pour la D4. Et en D2, j'ai un stack Bayern, Barça, mais il faut que je les complète, ils sont pas finis. Tu fais combien d'équipes Et là, en par ce Game moment, j'en Week? joue une dizaine à peu près. Hein. Enfin, pas en ce moment, parce que là, les championnats Europe sont arrêtés, mais normalement, je joue une dizaine d'équipes pendant à la pleine saison. Quoi. Et, Alors, c'est voilà. génial d'échanger là-dessus parce que tu es, pas de fausse modestie ici, tu es ce qu'on appelle un gros joueur Sorare et je suis un petit joueur Sorare. Mais ce qui est bien, c'est que c'est comme dans le football, les émotions. Le gros joueur peut avoir les mêmes émotions que le petit joueur de FSCF. Moi, je fais pas 10 équipes, je dois en faire aller 5, 6. Et c'est un peu les escadrons qui partent. C'est comme j'ai mes petits 6 avions qui partent en direction de Pearl Harbor. Et puis, tu en as un qui tombe au combat, paf, il y a une DNP, machin, il y en a un qui fait un match pourri. Bon, allez, il m'en reste plus que 5, il m'en reste c'est plus pareil pour 4, il moi. m'en reste plus.
C'est pareil? Ah, c'est génial, on vit le même truc. Le Ouais, c'est pareil vendredi pour midi, moi. tu as Il y a dit, des mec, fois où je me retrouve déjà tu te retrouves à avoir tes 5 équipes qui sont butées sur les 10 très vite et sur des trucs que tu pouvais pas prévoir, quoi. La dernière fois, en fait, le plus flagrant qui m'est arrivé la dernière fois, là, c'était Van de Voet, donc le gardien U23 qui joue à Genk. Lui, il s'est pété à l'entraînement d'avant-match, quoi. Vraiment. Il était même annoncé, tu sais, dans les équipes qui sortent genre 10 eh minutes oui, avant, là, sur. ça m'est arrivé ça aussi. Voilà, et ça démarre et tu le vois pas, en fait. Presque il s'était fait mal dans le vestiaire. Donc, ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà, et donc, actuellement, si vous pouvez faire des choix, ce qui est le plus rentable, c'est la D3. Voilà. Après, la D5, c'est pas mal. En rapport qualité-prix, elle est bien, la D5. Et puis en plus, des fois, en D5, tu peux te permettre d'avoir plusieurs cartes, tu vois. C'est plus de cartes que si tu joues qu'une D4 et que tu es ric-rac niveau budget. Et tu peux faire des choix aussi. Des choix de joueurs et tout. Et c'est ça qui est intéressant dans Sword, parce que la vraie valeur du truc, c'est un jeu à la base, quoi. Plus qu'un investissement, ça reste un jeu. Et pour pouvoir jouer, il faut que tu aies des possibilités. Si tu alignes juste les cartes qui sont à ta disposition parce que tu n'en as que 5, bah t'es un automate, quoi. Tu mets les 5 que tu as et voilà. Moi, c'est comme ça que je le vis un peu en D1. J'ai pas beaucoup de choix à faire. Alors, un peu parce que des fois, je peux mettre des bleus, des cartes bleues à la place des noirs parce que j'ai pas assez de cartes noires, de cartes uniques pour jouer. Mais sinon, c'est vrai que quand tu redescends plus bas dans les divisions, là, ça devient plus agréable, tu vois, parce que tu vas arbitrer, tu vas te dire, ah, il joue contre une équipe plus faible, donc là, je vais le mettre en avant. Enfin, tu fais des vrais choix de manager, tu vois, Toujours et cette c'est possibilité plus après plaisant. de regarder ton équipe et de te dire, putain, j'aurais mis lui à la place de lui, ça me faisait 70 points de plus, et avec 70 points de plus, je serais. Ouais, ça, T'as c'est toujours moyen horrible, de te ça. rendre fou, mais C'est horrible, là, ça fait partie du jeu aussi. Mais effectivement, comme tu dis, c'est là aussi où c'est très bien, c'est-à-dire d'arriver à faire des choix et de se dire, moi, c'est vrai que là, je prends. Je joue à Sora, je me suis mis dans Sora dans cet esprit-là pour avoir justement cette possibilité d'aller chercher dans plusieurs championnats, plusieurs équipes. Et je trouve que le meilleur, c'est ça justement, c'est de se dire, tiens, lui, je vais le mettre en challenger, non, lui, ben, je vais le mettre en all-star. Quelle est ma priorité? Tiens, dans la limited league, je vais pouvoir mettre ça. Est-ce que je favorise ma underdog cette semaine ou pas? Voilà, d'avoir des réflexions comme ça, c'est bien c'est sûr, super intéressant. Toi, tu c'est l'as en plaisant. D1 aussi, avec cette possibilité justement Ouais, de je l'ai mettre une plus carte bleue parce que en D3 et en D4. En D3, en D4, je peux faire des choix, mais sinon, au-dessus, je fais très très peu de choix. Je pousse plus des cartes que ce que je fais de choix. Voilà, tu disais, je suis un gros joueur, c'est toujours pareil par rapport à qui. En fait, moi, en D1, je suis un petit joueur, je suis pas un gros joueur. Je suis un nouveau, voilà, d'ailleurs, si tu parles un peu des joueurs de D1, tu peux parler des gars comme YNWA, You Will Never Walk Alone. Lui, c'est le plus gros joueur de D1. Enfin, c'est le mec de Blackpool qui joue Liverpool en stack. Et lui, voilà, lui, voilà, c'est lui avec l'icône rouge, plus bas. Voilà. Donc lui, il a des vraies cartes de fou en unique. Et avec ah oui, il en Liverpool, a cette année, il n'arrête pas 116 de gagner, quoi, uniques. parce qu'ils ont fait une grosse saison. Ouais. Oui, donc du coup, il a du Là, il a Vinicius. Ah récupéré oui, oui. Vinicius récemment de Zurau, d'ailleurs. Il a Il a des Vinicius, Ansu peu de Fati, si tu descends Bellingham. un Ah peu, oui, là, c'est costaud quand même. il s'est fait la série. Tu vois, là, le 80 Inter sur Ansu Fati, tu vois, ça c'est. Il a fait Gavi, Ansu Fati, Ansu Fati, je Ah pense. oui, oui, j'avais pas vu ce prix. C'est. Euh, C'est un prix un peu délirant là pour Ansu Fati. Bon, parce qu'il est très jeune et il Après, a tu mis le sais prix. aussi, c'est vrai que quand tu les retransformes en euros, tes Ethers, c'est vrai que ça fait de suite des sommes. Il faut voir aussi, faut toujours se dire comment les gens ont obtenu les Ethers, tu vois. Si c'est des gains qu'il a déjà fait par ailleurs dans Sorare, c'est plus facile à sortir que si tu fais une carte bleue, tu vois. Bien sûr. Et donc après, oui, il y a une mais c'est voilà, l'Ether, il a été acheté à différents moments. Et puis après, là, enfin, Blackpool, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un fonds d'investissement. C'est-à-dire que ils ont une crypto à eux, il y a peut-être, c'est peut-être financé indirectement par 400 personnes, tu vois, ce truc-là. Donc en fait, tu as des groupements, des gens qui mettent de l'argent en commun pour se monter de ce type de compte. Voilà, c'est géré par un mec, mais derrière, en financement, c'est financé par plus de monde. C'est le principe de Blackpool, c'est comme ça qu'il fonctionne, tu vois. Là où toi, tu vas faire un pot commun avec 3 collègues pour te faire une équipe, eux, ils ont industrialisé ça, quoi. Et d'ailleurs, J'ai c'est vu ce d'ailleurs qui tiens, fait que la que dans le nouveau communauté, il y en a règlement, beaucoup qui ça allait s'en être plaignent. interdit, ça.
Ben, voilà, faut voir l'interprétation de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les DAO, c'était parce que ça s'appelle un DAO Blackpool, est-ce que ça va être interdit? Est-ce que c'est pas ce sens-là? Parce qu'il parle à la fois d'une interdiction dans ce sens, mais qui conférerait un avantage en SoFi. Alors, mais pas un avantage financier. L'avantage financier, c'est sûr que de regrouper de l'argent, ça fait un avantage financier. Mais est-ce que le fait après de faire circuler des cartes, etc., ça c'est interdit, tu vois. Donc à savoir où ils vont placer le curseur, là, la simple lecture des CGV, moi je peux pas dire. Donc voilà, en attendant, on fait partie des joueurs historiques qui ont toujours été là, qui ont fait confiance au jeu quand il était rien. Donc je sais pas dans quelle mesure ça va changer. Tiens, il y a Donc pas mal de messages dans le... YKNWA, pour parler des joueurs de D1, c'est un mec qui est à Liverpool en fait, gros fan de Liverpool, il est au match et tout, donc c'est un vrai passionné de foot et qui a des cartes de Liverpool. Je te parle d'un Marseillais, après je te parle de Il Phénoméno. Lui, c'est un vrai Marseillais qui est sur le jeu depuis les débuts. Et lui, tu peux voir sa galerie, tu compares à moi, il est stratosphérique, je veux dire, le mec, hein, on joue pas dans la même catégorie, il a énormément de cartes. Il a des. C'est marrant parce que attends, c'est le bon celui-là ou pas? Non, ça c'est pas le bon. Il doit avoir un logo de l'OM, je pense, ou. Ouais, le premier peut-être. Le premier. Ouais, alors, c'est celui-là le premier. Ah non, c'est celui sur lequel tu es. Ouais, bah je sais plus comment ça s'écrit. Et lui, du coup, en fait, il a une équipe de l'OM. Donc en unique, mais il n'a pas que ça, quoi. Et récemment d'ailleurs, il a gagné un Mbappé super rare. Il en a gagné un en SoFi en All-Star unique. Avec le maillot du PSG? Ah malheureusement oui, mais il a pas pu choisir ça. Il a pas pu choisir il a gardé quand celui même. qu'il allait gagner. De toute façon, il n'y en avait qu'un de maillot d'équipe de France, c'était le mien, donc il ne pouvait pas le gagner. Et oui, il a gagné ou il va le revendre. Il va le revendre et il se fera d'autres joueurs avec. Donc lui, il joue un stack Marseille, mais il a d'autres cartes aussi. Il a plein de bonnes cartes. Il est arrivé tôt sur le jeu. Il a une galerie qui est vraiment énorme. Donc voilà, lui, on va dire, c'est le Marseillais de la D1. Le vrai Marseillais de la D1. Parce que moi, j'ai pas une équipe de Marseille en D1. Hein. J'ai Ospina au cage. J'ai les deux Rennais en défense, Aguerd Amari Traoré et Naïef Aguerd. Lui, Traoré à droite, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un phénomène. Hein. Il est un poil vieux, mais bon, pas beaucoup plus vieux que Klose, finalement. Et il a une activité de fou. Hein. Le mec, je sais pas si tu as vu dans le match contre nous, combien de fois il s'est retrouvé dans notre surface. Enfin, c'est un monstre. C'est un monstre. Il tournait à 62 moyenne là, en fin de saison. À part contre nous, il a pas fait grand-chose, mais sinon, c'est un gros joueur. C'est un bon joueur de foot et c'est un bon joueur de SoFi. Au milieu, j'avais Milenkovic-Savic, qui lui, j'espère, va bouger peut-être vers un gros club qui ne serait pas le PSG, parce que là, par contre, sinon, ça va me gêner. Et Frenkie de Jong, qui était censé, lui, être un pilier du Barça, mais apparemment, ils veulent le vendre, donc je ne sais pas trop où ça va finir. Et il me manquera le grand attaquant, en fonction de là où finiront mes milieux. Donc voilà, donc ça, c'est Il Phénoméno, c'est le Marseillais. Tu en as d'autres, après, tu as Sorare Italia. Dis-nous un peu, est-ce que tu en viens à souhaiter que Milik aille en Serie A, ou tu te dis, putain, imagine, il va à Bologne ou au Torino, c'est parfait pour moi. Est-ce que tu en viens à te dire ça des fois? Bah, en fait, là, tu vois, j'ai pas de... Oui, mais ça, de toute façon, j'ai pas de schizophrénie à avoir. Là, mes intérêts entre ma carte de Milik et mes intérêts de l'OM, ils sont alignés. Soit Milik, on l'a et on le fait jouer, et dans ce cas-là, je suis content, parce que du coup, il va pouvoir marquer des points en Ligue 1. Soit on le vend, et on prend quelqu'un d'autre, tu vois. Et moi, s'il est vendu, Milik, soit il jouera dans son nouveau club, parce que je pense que s'il achète, c'est pas pour aller sur le banc, encore que. Voilà, mais on a un bon attaquant. Après, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est souvent blessé. Ça n'aide pas à l'intégration. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que est-ce que Sampaoli, il les met tous dans des bonnes conditions pour jouer à chaque fois? Est-ce que la rotation perpétuelle, de ne pas savoir si tu joues, etc., c'est facile de trouver un rythme? Je sais pas. Donc, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la formule actuelle ne convient pas. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Tiens, je regarde un peu, il y a des messages sur le chat. Sora Scooter 13, tiens, il y a une demande qui nous dit fais-moi un bébé, nos limites. Voilà, je fais passer le message si jamais ça t'intéresse. C'est voilà, d'amour, c'est sympa.
Vous rentrez, effectivement, oui, si j'en crois ce qui m'a été enseigné en biologie. Je vous laisse rentrer en contact directement, hein, pas besoin de passer par moi. Dimitres qui nous dit merci pour tes vidéos et ton site rempli de bons conseils. Merci pour ton travail. Nos limites, effectivement, on le rappelle, il y a ta chaîne YouTube Sympa, les gars. qui est pleine d'enseignements. Alric qui nous dit tu as bien raison. Moi aussi, je n'aurai jamais un maillot de Paris dans ma galerie. Mino26 qui veut prévenir Griezmann parce que Lee Chang va partir au service militaire puisqu'il a 28 ans. C'est vrai qu'on est passé par la galerie d'Antoine Griezmann. Et puis, tiens, on nous demande, ça c'est Tony Laure qui nous dit d'où te vient ton anglais parfait, mon cher No Limites. Parce que j'habite à l'étranger. Je fais que des passages par Marseille, mais j'habite à l'étranger. Mais écoute, tu as le droit, totalement. A priori, dans les nouvelles conditions générales de vente, des passages à l'étranger. tu as le droit d'être plusieurs, d'avoir plusieurs comptes. Sa galerie, pas du tout. Vide de sa galerie, oui, non. C'est pas. Enfin, mais c'est normal que ça te. Non. Je génère pas du tout assez de gains pour vivre de ma galerie. Enfin, un temps certain aussi, hein. Attention, c'est normal. Oui, bien sûr. Moi, si tu fais mon bilan Sorare, pour l'instant, je suis plus un gars qui a investi dans Sorare, mais aujourd'hui, mon bilan, enfin, il est pas, j'ai pas revendu de cartes, je génère pas assez de gains en SO5, etc. pour vivre de ça. Donc, à l'heure actuelle de l'histoire, moi, je suis pas gagnant avec Sorare, mais si tu cherches pas à écrire cette histoire-là sur 6 mois. Donc, pour manger, faut travailler et donc je travaille et voilà. Après, peut-être qu'un jour, la galerie, elle te permet d'arrondir tes fins de mois ou si tu la revends, de faire un bénéfice, etc. Mais au quotidien, non, c'est pas ça qui me fait vivre. C'est quoi un peu tes objectifs là? Raconte-nous un peu comment tu vas vivre là avec Sorare, hein, j'entends pas, pas reprendre l'expression tu vas vivre de ta galerie. Ouais. Comment tu vas aborder là cette Ligue des Nations? Est-ce que tu as une stratégie ou pas à nous bien conseiller? Sûr. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça. Alors, c'est une stratégie d'ailleurs qui s'est faite au fil de l'eau. Après, il y a des choses qui sont très planifiées, où je suis très carré, où j'arrive vraiment à planifier, à pas me laisser déborder et tout. Mais là, typiquement sur la Ligue des Nations, je m'étais fait une équipe de France, tu vois. Donc ça, pourquoi je me suis fait une équipe de France? Parce que j'avais déjà Mbappé, j'avais Benzema pour le stack Real, j'avais Pavard dans le stack Bayern. Finalement, j'avais un Kanté de mes origines du jeu. Finalement, avec un Lloris, tu vois, ça me fait une équipe de France. Donc ça, je l'ai pas fait exprès pour la Ligue des Nations, cette équipe, mais elle est sortie un peu de mes prévisions d'habitude. Par contre, là, j'en ai sorti une qui s'est faite vraiment à la fin parce que j'ai vu qu'ils avaient un groupe vraiment facile, c'est la Turquie en fait. Donc, je me suis fait une équipe Turquie pour la Ligue des Nations parce qu'ils ont vraiment un groupe faible. Tu regardes qui ils ont en face, c'est nul. Tiens, on va aller voir. Donc, la Turquie, en plus, ils ont des bons joueurs. Ils ont Çalhanoğlu, Kokçu, Under. J'ai un peu une interrogation sur le mec qu'ils vont mettre en pointe d'ailleurs, parce que bon, ça se joue entre Unal et Bozok. Mais Bozok il est blessé, je crois, donc ce sera sans doute Unal. Et ouais, donc si tu regardes, là j'ai pris donc bon, à part Pikachu, lui c'était vraiment pour compléter une équipe. Pour le nom, dis-le. Under, tu descends un peu, tu as Demiral. Hein? C'est pour le nom que tu l'as pris. Pikachu. Oui, exactement. Je suis fan de Pokémon. Demiral, enfin, tu as aussi Çalhanoğlu, je suis en train de l'acheter, donc normalement je vais bientôt l'avoir. Et donc l'équipe Turquie, c'est un truc qui est jouable, tu vois. J'ai pris Elmas aussi, ça c'est Macédoine, titulaire à la Macédoine du Nord, qui a aussi un groupe pourri. Et la Macédoine, ils ont été bons dans les éliminatoires, ils ont sorti l'Italie, ils se sont fait sortir contre le Portugal, mais ils n'ont pas démérité. Donc ils ont vraiment un groupe en mode, je sais pas, je sais plus quoi, enfin, c'est vraiment faible. Le groupe de la Macédoine, le groupe de la Turquie, c'est faible, donc ce sont des joueurs que j'ai pris pour la Ligue des Nations. Quand je fais ce genre de choses, en fait, j'achète les joueurs uniquement s'ils n'ont pas flambé non plus en prix pour l'occasion, tu vois, parce que mon idée, c'est pas forcément de les garder à long terme. Donc, si je rentre sur l'équipe, il faut que je puisse ressortir à moindre perte, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas surpayer des joueurs parce que c'est pas sûr qu'en SO5, ça me paye la différence, sinon, tu vois.
Si j'achète des joueurs qui ont pumpé parce que c'est la Turquie et qu'il y a la Ligue des Nations et que je surpaye les joueurs, ben, je vais perdre plus d'argent en surpayant que ce que je vais en gagner en SoFi, tu vois. Donc voilà. Donc je me suis fait un petit craquage comme ça. Et sinon, pour passer l'été, au-delà de la Ligue des Nations, je me suis fait des teams MLS et Asia. Et là où le joueur sur lequel j'ai vraiment qui fait des scores de fou avec River et qui est phénoménal, c'est Enzo Fernandez, quoi. Donc lui, je l'ai pris en super rare. Et pour moi, enfin, bon, après, c'est toujours pareil, le fameux nouveau Zidane, on le dit souvent, mais voilà, moi, en lui, il y a du Zidane, quoi. Vraiment, il est phénoménal. En scoring, il est vu jouer? phénoménal. Ah oui, si on regarde ses derniers matchs, c'est pas mal du tout. Et tu l'as vu jouer? Ouais, sur des joueurs comme ça, je fais du scouting vidéo aussi. Je me base pas que sur Sorare Data. Je regarde des bases de données de scouts, donc des mecs dont c'est le métier de faire du scouting. Alors, tu as du football manager, il y a des scouts derrière, mais bon, voilà, tu regardes ce type de data là, tu regardes Sorare Data et après tu fais ta propre idée avec des vidéos. Donc des vidéos, des résumés, mais aussi des vidéos de matchs un peu plus complets parce que les vidéos en général te montrent que les meilleurs moments et pas forcément les mouvements ou ce genre de choses. Donc voilà. Et c'est à partir de ces trois choses là, après je vais sur des joueurs en super rare ou en unique, j'y vais sur cette triple base, quoi. Et lui, voilà, il est vraiment phénoménal. Et donc, lui, je l'ai pris. J'ai pris Julian Fernandez, Fernandez, Alvarez. Julian Alvarez. Et il est censé bouger à City là, cet été, mais avec l'arrivée d'Haaland, j'espère qu'il va peut-être être renvoyé au Bercail pour 6 mois de plus, ce qui serait bien, quoi. Oui, qui a été pris dès cet hiver aussi, il faudrait qu'il revienne. Par Manchester City. Ouais, tout à fait, ouais. Ben écoute, c'est très bien. On va voir. Tu nous diras un peu comment ça se passe. Justement, on va suivre aussi cette Ligue des Nations et ce bon plan de la Turquie, donc notamment dans son groupe de Ligue des Nations. J'espère qu'ils vont pas faire trop tourner. J'espère qu'ils vont pas faire trop tourner parce que bon, les prix se sont fait sortir aussi, donc c'est un peu pour laver l'affront et pour rétablir leur honneur. C'est peut-être une compétition qui vont vraiment jouer à fond parce qu'ils joueront pas le mondial, la Turquie. Il me semble, hein, qui se sont fait éliminer face le Portugal en demi, je crois. Il y a eu du beau monde qui est pas passé dans ces éliminatoires. Et donc du coup, il leur reste que la Ligue des Nations. Et voilà, donc là ils jouent les îles Féroé ce week-end, mais peut-être qu'ils mettront la grosse équipe, j'espère. On verra. Oui, face aux îles Féroé, c'est ce qu'on espère forcément, parce que ça peut aller chercher des très très gros scores. Merci No Limites d'avoir été avec nous. On se retrouve vite sur Olympique Sorare. Je vous donne rendez-vous rapidement pour suivre la Ligue des Nations, pour suivre le Festival Espoir aussi. Tu regardes un peu le Festival Espoir d'un œil, les perfs éventuels au Je Festival regarde Espoir, parce que forcément je regarde quand je peux. Voilà, et donc après, s'il y a des gens qui ont envie un jour de se mettre à la D2 ou à la D1, que ce soit en commençant Sorare ou plus tard, n'hésitez pas, j'essaie de me spécialiser là-dedans, donc d'accompagner des joueurs qui rentrent aussi sur la D2 et la D1, ça m'intéresse et ça fait plaisir. Voilà, vous savez que vous pouvez vous adresser à No Limites pour être complet, puisqu'on parlait du tournoi et Festival Espoir International Espoir, Maurice Révélo, vous sachez qu'il y a des matchs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des matchs à Vitrolles, qu'il y a des matchs à Aubagne, et que c'est surtout des matchs accessibles gratuitement. Voilà, donc faites-vous plaisir pour aller voir des jeunes, vous faire vous-même votre avis sur peut-être des futurs gros talents de demain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très rapidement pour un prochain Olympique Sorare. Salut à tous.